De l'autre côté de l'océan Atlantique, dans une petite ville pittoresque d'Amérique, vivait une serveuse prénommée Emma, qui rêvait secrètement de rencontrer son prince charmant et de tomber amoureuse. Voici leur histoire. Un prince pour Noël. Santa Claus, I see you walking down the road. Tell me, where do those rascally reindeer up and go? You should be flying in that old sleigh. You're here hoofing it, my friend. Those boots ain't made for walking through the snow. Whoa, ho, where did the reindeer go? On those magical mounted caribou on the clock. Whoa, ho, where did the reindeer go? If you can't fly that magical Christmas sleigh, get out and walk. Ho, ho, ho. Get out and walk. Holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so... Todd, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Ouais. Moi aussi, Emma. Toute cette histoire d'amour entre nous, Ouais. ça fonctionne pas du tout. Mais de quoi tu parles? Je croyais que tout allait à merveille. Je suis prêt à passer à la prochaine étape avec toi. Tu vois ce que je veux dire, toi et moi? On pourrait construire notre vie ici. C'est de ça qu'il est question. J'adore cette ville, vraiment, je t'assure, mais ça me suffit pas. J'ai envie de voyager. J'ai envie de découvrir de nouveaux endroits et de faire plein de choses. Tiens, regarde. Toutes ces destinations. Ça me donne envie. J'adorerais partir en voyage. Mais sois un peu réaliste, j'ai une entreprise à faire tourner. L'entreprise de ton père. Toi, tu as ton restaurant. Enfin, Todd, il doit y avoir autre chose à faire dans la vie que de servir du pain de viande le jeudi ou de remplir des tasses de café. Et qu'est-ce que tu fais, d'Alice? Vous avez traversé des moments difficiles ces dernières années et j'admire tout le courage dont tu as fait preuve pour surmonter tout ça. Mais c'est pas en voyageant que tu paieras des études à ta sœur. Moi, je peux t'aider. Je suis désolée. Je t'épouserai pas pour l'argent. Non, ça n'a rien à voir. Je te parle d'une histoire, de notre histoire. Alors quand t'auras fini de rêver, passe-moi un coup de fil, mais n'attends pas trop longtemps. Les opportunités, ça va, ça vient. Question de timing, bébé. Todd, non, attends. Vous avez la tête ailleurs. Rappelez-vous ce que je vous ai appris. L'instinct. L'instinct prime sur tout le reste. Que vous arrive-t-il? Dites-moi quel est le problème. Jeffrey, dans une semaine, je dois épouser une parfaite inconnue devant des milliers d'autres parfaits inconnus et vous me demandez quel est le problème. Eh bien, dire que c'est une parfaite inconnue est un peu exagéré, mais... Oui, je comprends. Je trouve cela archaïque. Qui donc organise des mariages arrangés à l'époque actuelle? C'est vrai, Isabelle est très gentille et certes très belle, mais entre nous, il n'y a eu aucune... Étincelle. Oui, étincelle. Exactement. Qu'est-ce que votre future épouse pense de tout ça? Je n'en ai aucune idée. Elle a sûrement dû l'apprendre par l'un de ces maudits journaux. Duncan, je veille sur vous depuis votre venue au monde, en tant qu'homme de confiance et valet, mais plus important encore en tant qu'ami. Et en tant qu'ami, je vous implore d'écouter votre cœur, et non ce que vous dicte la tradition, et encore moins ce que dit la couronne. Vous parlez trahison. Couramment. Allez, venez.
Bonsoir, madame. Voulez-vous m'acheter quelques fleurs pour financer un voyage à New York? J'ai un carnet de commande spécial grande sœur. C'est très gentil, mais je n'ai pas gagné assez pour acheter un vase et encore moins des fleurs. Ça tourne toujours au ralenti. Bon, et sinon, ça a été avec le roi des voitures? Oh, ah ouais, tant que ça. T'en fais pas, il finira par s'en remettre. Quand je lui ai dit non, il a réagi en rétorquant. Question de timing, bébé. Il a peur de rien, lui. C'est clair. Alors, comment vont tes ventes? Doucement, mais ça va décoller. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Écoutez cela. La famille royale de Belmont est un vestige guindé et à bout de souffle datant de l'époque médiévale. Il serait temps de fonder une véritable république du XXIe siècle. Eh bien, heureusement, nous avons le soutien du Premier ministre. Mais ce sont les mots du Premier ministre. C'est décidé alors. Il sera à côté de ta mère lors de la réception. Duncan, est-ce que tout va bien? Tu n'as pas touché à ton faisant? Je veux que vous annuliez le mariage. Enfin, pourquoi ferions-nous cela? Ce jour sera assurément le plus spectaculaire de tous les mariages de Noël que ce pays n'a jamais connu. Isabelle est une jeune femme remarquable. Elle fera une princesse parfaite. Je ne suis pas amoureux d'elle. Oh ça! Mais qu'est-ce que l'amour a à voir là-dedans? Tu ne crois pas que l'amour compte? Ne sois pas ridicule, Duncan, ce n'est qu'un mariage. Papa, quand tu as épousé maman, vous vous aimiez tous les deux? Oui, évidemment. Nous avons eu beaucoup de chance. Je me souviens encore de la première fois où j'ai posé les yeux sur toi. Ah. Au bal du duc de Norwood. Il n'y avait pas de plus belle femme que ta mère dans tout Belmont. Et il n'y en a toujours pas. Ce que je veux, c'est ça. Je veux connaître le grand amour. J'ai besoin de vivre ce bonheur dans ma vie. Il y a des choses bien plus importantes en jeu ici que l'amour. Sais-tu que depuis que le prince William s'est marié, les soutiens à la couronne britannique ont augmenté de 150%? Vous pourriez vous contenter d'ajouter 3 jours de congés payés ou de réduire les impôts. Je rejette l'idée même de poursuivre cette conversation. Je n'annulerai pas ce mariage. De toute manière, j'ai déjà vendu les droits de diffusion et les droits Internet. Les enfants. Bien. Voilà, tu l'as énervé. Dis-moi ce qu'il y a. Une autre femme? Non. Un homme, peut-être? Non, je t'en prie, enfin. Je plaisantais. Quel est le problème? Nous t'avons pourtant laissé tout le temps de trouver une fille bien. Je sais. J'ai rencontré une douzaine de femmes et je pouvais me passer de chacune d'entre elles. Ce n'est pas cela le plus important? Avoir le sentiment qu'on ne peut vivre sans cette personne? Oui, enfin, c'est difficile à expliquer. Mais lorsque cela t'arrivera, tu le sentiras. Alice, petit déjeuner. Merci. Écoute-moi, Sorette. J'ai bien réfléchi. Attention, je crains le pire. Ah ah ah, vraiment très drôle. Enfin bref, j'ai économisé un petit peu d'argent et... En fait, je trouve que cette pièce est vraiment trop triste. Et donc? Et j'aimerais nous acheter un sapin de Noël. Oh, je t'en prie, Emma, ça fera bientôt 4 ans. On peut en reparler plus tard? On peut, oui, mais au final, on le fait jamais.
Je vais y réfléchir. D'accord? Emma, c'est pas un sapin de Noël qui a tué nos parents, c'est une voiture. N'oublie pas le carnet de commande des fleurs. Tu as un quota à respecter si tu veux aider ta classe à faire ce voyage. C'est bon, je l'ai déjà mis dans mon sac, t'inquiète. Je suis ta grande sœur, c'est mon boulot de m'inquiéter. Allez, en route, ou on va être en retard. Je ne comprends pas pourquoi on m'interdit d'avoir mon omelette au fromage et mon pudding. Je suis tout de même le roi de ce royaume. Tu veux rentrer dans ton uniforme royal le jour du mariage, n'est-ce pas? Alors contente-toi de manger ces flocons d'avoine. Vos Majestés. Merci, Jeffrey. Veuillez séparer les pages sportives pour Duncan, je vous prie. Il est toujours si pressé de connaître les résultats. Où est Duncan? Il a déjà 15 minutes de retard. J'ai bien peur que le prince ne soit pas ici. Comment cela, le prince n'est pas ici? Il a disparu, Votre Majesté. Disparu? Tout à fait. Je suis monté ce matin pour lui dire de se dépêcher. J'ai remarqué que son lit n'avait pas été défait et qu'il manquait sa valise ainsi que plusieurs de ses vêtements. Mais le mariage a lieu dans une semaine. Je n'ai pas le temps pour ce genre d'idiotie. Non, au contraire, Ariana. C'est exactement ce genre d'idiotie dont a besoin notre garçon. Un peu de temps seul pour faire le point. Oh, ça suffit. Voyons, il est adulte maintenant. Et il est précisément en train de nous le prouver. Je ne le supporterai pas. Jeffrey, efforcez-vous de le retrouver, voulez-vous? Certainement. Naturellement, Majesté. En fait, je me demande où il est allé. Dans 30 mètres, tournez à droite, puis continuez vers le nord en direction de l'autoroute de New York. Le nord? C'est vers où le nord? Continuez sur 1 Oh, kilomètre. l'amour du ciel. Nouveau calcul. Oui, je vous remercie. Nouveau Qu'est-ce calcul. que... Tournez en direction de l'est, puis faites demi-tour. Dites-moi seulement comment rejoindre la route principale. Continuez tout droit sur 150 mètres. Oh, Dans 30 mètres, tournez à droite. d'accord. Continuez tout droit sur 1 kilomètre et Je demi. suis plutôt certain que je ne devrais pas me trouver ici. Alors, si on en croit cette carte, je devrais pouvoir aller... Oh! Vous êtes arrivé à destination. Mince! Alors ça, c'est tout simplement merveilleux. Oui, 1000 fois merci. Oh, pour l'amour du ciel. Redescends là. Merci d'être venu. Bon, j'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle. Je vous écoute. La bonne nouvelle, c'est que la carrosserie n'a pas été endommagée, mis à part quelques rayures. Fantastique. Et la mauvaise nouvelle? L'intégralité du châssis de la voiture est fichue. Ce n'est pas bon, en effet. Vous pouvez la réparer? Ah non, c'est une voiture de location. J'ai pas le droit de faire de réparation dessus. Bien. Et maintenant? Bah, ils vont passer la récupérer quand ils auront le temps. Merveilleux. Y a-t-il une agence de location dans cette ville? Ah, désolé, mais non. Vous devez retourner à New York en train et prendre une autre voiture. Ah, c'est qu'à 2 heures d'ici. Je crois que j'ai les horaires dans le bureau, je vais les chercher. Merci. Je suis fatiguée. C'est difficile en ce moment. On peut venir t'aider plus tard si tu veux. Ouais, d'accord. Tout à l'heure, alors. D'accord, ça va être cool. Je t'aime fort. Salut. Bonjour. Où est-ce que je t'ai mis? Il est à l'intérieur. Oh, en fait, je vends des bouquets de fleurs pour Noël pour aider l'orchestre de mon lycée à financer un voyage à New York. Ça vous intéresse? On dirait que vous avez déjà tout vendu. Non, idiot. J'ai pas les fleurs avec moi. Vous les commandez maintenant et elles vous seront livrées le soir du réveillon de Noël. Oh, je vois. J'adorerais vous aider, mais elles ne me seront d'aucune utilité. Voyez-vous ça? J'avoue avoir du mal à admettre que quelqu'un comme vous n'ait personne à qui offrir de belles fleurs pour Noël. Quelqu'un comme moi, hein? En fait, je connais une personne qui serait ravie de recevoir un magnifique bouquet de la part de quelqu'un comme vous le soir de Noël. Eh bien, dans ce cas, je vous en prends 2. Ça fait $50. Assurez-vous que la bonne personne les ait au réveillon de Noël. Comptez sur moi. Alors, je vous commande 2 bouquets, monsieur. David, Alice, j'ose espérer que t'embêtes pas mon client. en aucune façon. Le prochain train part que demain, apparemment. Merveilleux. Y a-t-il un endroit dans le coin où je pourrais manger et boire un thé? Oh, il y a un resto qui se trouve au bout de la rue sur la droite. C'est le meilleur resto de la ville. Fantastique, merci. Merci. Non, rien. Quoi?
Tu serais pas en train de jouer aux entremetteuses avec ta sœur, qui au passage est déjà en couple avec Todd? Non, tu te trompes. Ils ne sont plus en couple. Ils ont, disons, une relation décousue et assez chaotique. À plus tard. Omelette Denver garnie avec galette de pommes de terre. Merci, Max. Ne retourne pas, Trésor. Tu veux que je le chasse à coups de balai? Non, c'est mes oignons. Je vais m'en occuper. Salut. Qu'est-ce qu'il y a de tentant à part toi aujourd'hui? Du bœuf haché, des œufs? J'ai pas le temps, là. Emma, non, attends. Je crois qu'il faut qu'on se donne une autre chance. Tu as eu toute la nuit pour y réfléchir. Et tu sais bien que je suis le mec qu'il te faut. Et que tu es la fille qu'il me faut. Si tu comptes rien commander, j'ai un resto à faire tourner. Oh Emma, j'attends toujours mes toasts. Désolée, Jerry. Je t'apporte ça. Emma, s'il te plaît. Sérieusement, ne fais pas la plus grosse erreur de ta vie. Tout ce que tu as toujours voulu se trouve juste devant toi. Je dois vraiment aller servir mes clients. Hé, attends. Voilà ce que je te propose. Noël, c'est dans 7 jours. Faisons en sorte qu'il soit joyeux. Je peux rien te promettre. Prends le temps d'y réfléchir. On en discute plus tard. T'es pas sûr que ce soit le bon? C'est pas le bon moment, en tout cas. Oh, je suis désolé. Non, c'est rien. C'est vous? Moi? Excusez-moi, est-ce qu'on se connaît? On s'est vu au garage. Vous étiez sur le trottoir. Oui, ça me revient. Oui, Eh bien, allez vous asseoir, quelqu'un va s'occuper de vous. merci. Emma, la table 3 est prête pour la commande. Je m'en charge. Bouillie de maïs. Bouillie de maïs au fromage. Saucisse feuilletée, gaufre bacon. Vive l'Amérique. Bienvenue, monsieur. Vous voulez un peu de temps pour lire le menu? Eh bien, il y a tellement de choix. Que me conseillez-vous? Tout le monde adore notre pain brioché au jus de viande. Excusez-moi, du pain brioché au jus de viande? Oui, du pain brioché avec une crème au jus de viande. Oh, je vois. Je crois que nous appelons cela des scones. Eh bien, pourquoi pas? Je vais essayer. Auriez-vous des infusions de feuilles fraîches? Du thé? Je vous apporte ça. Merci beaucoup. Du café? Non, merci, Emma. Je vais m'en tenir au thé. Vous connaissez mon prénom? Oh, il m'a semblé entendre des personnes vous appeler Emma. Et c'est écrit sur votre badge. Je m'appelle David. Vous n'êtes pas originaire d'ici, David. Je ne pensais pas que ça se voyait. Non, en fait, je viens d'Europe. Oh, mais de quel pays? On dit Europe. Aujourd'hui, c'est devenu un énorme pays, en fin de compte. Oui, c'est aussi ce que j'ai lu sur les brochures touristiques. Les brochures touristiques. J'ai prévu d'y aller un jour dès que je pourrai. Oui, il faut y aller. Vous allez adorer. Sinon, que faites-vous ici? Votre voiture est tombée en panne? Eh bien, oui, pour ainsi dire. Je prendrai le train de demain. Oh, c'est vraiment dommage. Je parlais de la voiture. Oui. En fin de compte, ce n'est pas une si mauvaise chose. Allez. Délicieux, hein? Succulent. Bien, faites-moi signe si vous voulez autre chose. Merci. Oh, en fait, vu que vous m'avez l'air très sympathique, je cherche un endroit pour passer la nuit. Je parlais d'un hôtel, bien sûr, pas de... Oui, il y a un tout petit hôtel qui se trouve au bout de la rue. Prenez à droite sur la rue principale. Merci. Bonjour, puis-je vous aider? Bonjour, Nancy. Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Oh, mais bien sûr, oui. Pour combien de nuits? Une seule. Je repars avec le train de demain. Ah, où vous allez?
Je suppose que j'irai là où le vent m'emmènera. Là où le vent m'emmènera. Ça me rappelle quelqu'un. C'est comme ça que j'ai atterri ici. Que vous est-il arrivé? 2 enfants et un crédit immobilier. Ah, vous pourriez être surpris. Cette ville a un secret pour empêcher les gens de passage de s'en aller. Eh bien, pas moi. Si vous le dites, oui. J'aurais besoin d'une carte de crédit et d'une pièce d'identité. Oui, bien sûr. Oh, bah, je ne crois pas avoir vu une carte bancaire noire avant aujourd'hui. En fait, attendez. Il y a un problème? Pourrais-je plutôt vous régler en liquide? J'utilise ça qu'en cas de faux frais ou d'incident. Tout de même, je préférerais directement vous verser un acompte. Avez-vous des soucis de quelque nature que ce soit? Oh non, pas du tout. Je voudrais seulement éviter les frais de paiement effectués à l'étranger. Ah, je vois, bien sûr. Ça vous fera 85 $. D'accord. Vous avez la chambre 2B. Merci. Votre tête me dit quelque chose. Vous êtes déjà venu chez nous? Je n'étais jamais venu à Aurora. Ah, Peut-être que je vous fais penser à quelqu'un d'autre. c'est sûrement ça. T'as déjà mangé? J'ai apporté des trucs. C'est gentil, mais j'ai mangé des céréales. Je te laisserai pas manger n'importe quoi. Il y a des protéines. Des protéines végétales? Bah oui, ça compte. Alors, comment s'est passée ta journée? Est-ce que c'était intéressant? Je sais de quoi tu parles. Je t'en prie, tu peux que l'admettre. Il est classe, séduisant, et en plus, il a cette façon de parler. Alice, c'est vraiment gentil à toi. Mais franchement, qu'est-ce qu'on sait sur cet homme? Je sais qu'il portait pas d'alliance. Et alors? Tu n'as absolument aucune idée des lourds secrets qu'il pourrait cacher? Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Je parie qu'il va revenir au resto demain pour le petit-déj. Arrête ça, Cupidon. Et puis, je travaille pas demain. Désolée, j'avais pas réfléchi. Tu dis quoi? Ce livre raconte l'histoire d'un mystérieux aristocrate qui fait venir une femme célibataire dans son magnifique manoir. Et cette femme va devenir la gouvernante de sa petite fille. Et toi, tu voudrais que ça m'arrive, c'est ça? Et est-ce qu'on découvre que c'est un vampire? Je trouve ça intéressant que ce mystérieux et beau jeune homme débarque en ville juste au moment où tu romps avec le roi des voitures. Le destin fait bien les choses parfois. Désolée, il est hors de question que je suive les conseils d'une fille de 17 ans. N'oublie pas, dans la vie, tout est une question de timing, bébé. Allez, ne veille pas trop tard pour lire ce torchon. Ça n'est pas un torchon. C'est une histoire d'amour gothique. Impayé. Lettre d'admission, chère Alice, félicitations. Vous nous quittez? Oui, je vous remercie. Bien, j'ai été ravie de vous recevoir ici. Prince Duncan. Je vous demande pardon. Il y avait votre nom sur votre carte bancaire. Je savais que je vous avais vu quelque part, je le savais. J'ai bien peur que vous fassiez erreur. Je ne rate jamais un numéro de cette revue. Rubrique royale, noces de Noël. Surtout ne le dites à personne. Laissez-moi vous offrir un petit quelque chose. Non, c'est hors de question. Vous êtes sûr? Écoutez, même si j'adore lire ce genre de magazine, croyez-moi, votre secret est en sécurité avec moi. Cependant, une fois que vous serez marié, vous pourriez toucher un mot à tout le monde au sujet de l'adorable petit hôtel que j'ai découvert ici. Ce serait vraiment merveilleux. C'est entendu. J'espère vous voir très vite. Nous avons une magnifique suite nuptiale. Je dis ça, je dis rien. Billet de train Aurora Manhattan. Les fleurs seront livrées la veille de Noël. Bonjour Alice, comment vont les ventes? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vendu 6 bouquets. 6? Vous allez payer votre voyage pour New York en un rien de temps? Grâce à des gens comme vous. Je croyais que vous deviez prendre un train. Eh bien, j'ai, disons, du temps à tuer. Un café? Seulement à Rome. Alors, votre train est à quelle heure? Dans quelques heures, pourquoi cette question? En fait, je voudrais pas que vous le ratiez. Merci, je suis sûr que ça ira. Avez-vous des choses intéressantes de prévues? Non, pas vraiment.
Et est-ce que votre sœur est ici? Non, elle ne travaille pas aujourd'hui. À vrai dire, elle ne travaille jamais le 19 décembre. Oh, c'est plutôt dommage. J'espérais lui dire au revoir. Oh, ça c'est très gentil. Merci. Vous avez faim? Je meurs de faim. Vous voulez une gaufre au bacon? Serait-il possible d'avoir un œuf avec? Je vais voir s'ils sont pas trop vieux. J'ai une très bonne nouvelle. Pour changer. Alice a été admise à l'université de New York. Je sais que c'est ce que vous vouliez pour elle. Elle travaille tellement dur pour réussir. Le seul problème, c'est que j'ai pas assez d'argent ces temps-ci. En fait, je dois trouver 30 000 $. Je n'ai pas le choix, je dois prendre une décision difficile. Je vous demande pardon pour ce que je vais devoir faire. Emma! Ah, David. Que faites-vous ici? Eh bien, je suis sorti pour faire un petit tour et j'ai levé les yeux et vous voilà. Je croyais que vous preniez le train aujourd'hui. C'est le cas, oui. Mais j'avais un peu de temps à perdre et j'ai pensé que je pourrais voir des choses intéressantes. Et vous en avez vu? Oui, je crois. Veuillez m'excuser, je vous importune, je vais vous laisser. Non, ce n'est rien. Je vais bien. Vous êtes sûr? Bien, dans ce cas, j'ai encore quelques rues à découvrir. Vous pourriez peut-être m'accompagner? Bien sûr. En route? Chouette. Voici Aurora. Une ville de 4 rues, construite en 1876. La population est... Ouais, bon. Je trouve cette ville charmante. Oui, c'est très familial. Les gens y passent toute leur vie. Ils naissent, grandissent, se marient et élèvent leurs enfants ici. Et vous dans tout ça? Je suis née, j'ai grandi ici. Et vos parents? J'étais en train de discuter avec eux avant que vous n'arriviez. Désolé, je n'ai pas réalisé. Ce n'est rien. Donc il n'y a plus que moi et Alice. Quand on était petite, nos parents nous emmenaient ici et on faisait des bonhommes de neige et des anges de neige. Pardon, des anges de neige? Oh non, pitié. Ne me dites pas que là d'où vous venez, on fait pas d'anges de neige. Je ne sais absolument pas de quoi vous me parlez. Vous êtes sérieux? Dans ma famille, la conception du grand air se cantonne à une balade dans les Alpes dans une calèche motorisée. Une seconde, vous êtes allé dans les Alpes? À chaque printemps, sans faute. Waouh. Et vous n'avez jamais fait d'anges de neige? J'ai peur de n'avoir jamais eu la chance de vivre ce plaisir. Je trouve que c'est... inacceptable. Oui, vous avez raison. Il faut remédier à ça. D'accord. Que dois-je faire? Bon, mettez-vous là, posez votre sac. Bien. Fermez les yeux, allez-y. Tendez les bras sur le côté. Je me sens ridicule. Parfait. La tête haute. Et maintenant? Oh! Mais était-ce vraiment nécessaire? Chut, je veux que vous bougiez les bras comme ça. Voilà, vous le faites. De quoi vous parlez? Je fais un ange de neige? Le meilleur de tous. J'en reviens pas que vous n'ayez jamais joué dans la neige, enfant. Si, je jouais dans la neige. Des batailles de boules de neige, des sports d'hiver, hein? Non, pas tout à fait. J'étais le capitaine de mon équipe de curling à l'université. Curling, ben, j'hallucine. Je suis sûre que vous deviez prendre ça très au sérieux. Oui, je vous ferai savoir que c'est très sérieux. Il fallait préserver l'honneur de la famille, bien sûr. J'ai l'impression d'avoir consacré ma vie à satisfaire mes parents. Je n'ai jamais eu l'opportunité de faire mes propres choix, vous savez. De prendre des risques, d'avoir une relation sérieuse. Je ne suis même jamais tombé amoureux. Dis donc. Et moi qui trouvais ma vie triste. Vous me faites confiance? Je n'en sais rien. Je devrais. Absolument pas. Mais il va bien falloir. Et c'est reparti. Très bien. Maintenant, on se détend. Entendu. Respirez un bon coup et accrochez-vous, d'accord? Vous rigolez? Vous l'avez encore jamais fait? Je vous l'ai dit, mes parents sont des gens très conservateurs. Oui, vous vouliez prendre des risques, c'est ça? Oui. Ne me dites pas que vous avez le trac. Dévaler le flanc d'une montagne sur une luge et ne pouvoir s'arrêter qu'avec des arbres gigantesques. Pourquoi s'en faire? Contente d'entendre ça. Donnez-moi votre téléphone.
où on mourrait. Un petit sourire? Au cas où on... Oh mon Dieu. Prêt? 1, Allez. 2, 3! David? David, ça va? David? Vous êtes sûr que ça va? Oui, je vais bien. Ça a réveillé une vieille douleur, c'est tout. J'évite de le mentionner, mais j'ai servi 2 ans dans l'armée. Ah oui? Et comment ça se fait? Le service militaire, c'est obligatoire dans mon pays, même si vos parents aspirent à de meilleures choses pour vous. Vous étiez dans un commando ou un truc comme ça? Non, j'étais corniste de la cavalerie. Oh, corniste. Second lieutenant combattant à cheval. C'est ce que j'ai dit. Des cupcakes. Pourquoi pas? 2 cafés et 2 cupcakes à la crème, merci Wendy. Tout de suite. Bonjour. Je suis ravi d'avoir eu le temps de découvrir votre ville. Elle est comme vous l'aviez décrite. Je vous aurais pas induit en erreur, sauf si j'avais eu plus de temps. Je suppose qu'avec la neige, les stalactites et les jolies décorations, vous devez vivre de beaux Noëls magiques ici. Oui, avant. C'est plus trop le cas. Vous savez ce que c'est? On n'a pas toujours forcément le temps de fêter Noël. Oui, vous avez votre commerce, ça demande beaucoup d'énergie. Le restaurant, c'était le rêve de mon père, mais maintenant ça me rapporte à peine de quoi payer tous les frais. Mais je fais vivre le rêve de mon père, je m'y consacre à fond. Même au prix de vos propres rêves? Et Alice, ne souhaite-t-elle pas vivre un vrai Noël? Elle en a envie. Et elle l'aura. Merci. Ce dont j'ai vraiment envie, c'est voir comment c'est dans d'autres pays. Ça doit être tellement fascinant et différent. Je veux dire, j'adore cette petite ville, je vous assure. Mais je sais bien qu'il y a un monde avec des tonnes de choses à découvrir qui m'attend. J'aimerais pouvoir vous montrer ce monde. Je crois que vous avez raté le train. Il y en aura un autre. Alors, vais-je vous revoir demain? Peut-être bien. Et voilà, tenez. Oh, elle est vraiment très jolie, n'est-ce pas? Oui, elle l'est. Vraiment. J'en vois un qui semble plutôt heureux. Je crois que vous devez confondre le bonheur et la terreur. Ah. Quelque chose se profile entre vous deux? Je ne sais pas trop. C'est tellement nouveau pour moi tout ça. Et je ne crois pas que le moment soit bien choisi vu qu'aujourd'hui c'est... Vous savez... Oui, je sais. Ses parents étaient des gens très bien. C'est tellement triste. Que s'est-il passé? Un accident de voiture. Il y a 4 ans aujourd'hui. Ils venaient d'acheter leur sapin de Noël. Ils conduisaient pour rentrer chez eux et ils ont dérapé sur une plaque de verglas. Emma et Alice ont été gravement blessées et choquées. Mais Julie et Bruce ne s'en sont pas sortis. C'est horrible. C'est toujours dur de perdre un parent. Mais vous savez, perdre les deux de cette manière, avant Noël en plus, c'est vraiment tragique. J'ignorais tout cela. Et désormais, Emma élève seule sa sœur. Oui, elle met sa vie de côté uniquement pour prendre soin de sa sœur. Sans compter qu'elle fait aussi tourner le restaurant de son père. Oui, c'est vraiment ce qui la motive chaque jour. Emma est une fille remarquable. Non, au fait, vous l'avez connue comment? Oh, au restaurant. Elle m'a fait visiter les environs. Cela aurait-il un rapport avec le fait que vous ayez raté votre train aujourd'hui? Il se peut qu'il y ait effectivement un lien, oui. Bien, je sais que ce ne sont absolument pas mes affaires, mais imaginons que, en pure théorie,
une personne que je connais s'intéresse à Emma. Et que cette personne me demande un conseil. Je vous écoute. Eh bien, avec toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, je crois qu'elle apprécierait énormément que quelqu'un lui offre de son temps pour l'aider, pour une fois. En pure théorie. Bien sûr. Merci pour le thé. Votre Majesté? Du nouveau? Il est toujours là. Et son train? Il ne l'a pas pris. Pour quelle raison? Je me risquerais à dire qu'il a été relativement distrait. Quel genre de distraction? 1m75, les yeux bleus. Bon travail, Jeffrey. Souhaitez-vous que j'intervienne, monsieur? Non, laissez-le, pour l'instant. Surveillez-le et soyez prêt à intervenir au cas où. Et surtout, tenez-moi au courant. Bien entendu. Qu'allez-vous dire à la reine? Je crois qu'il serait préférable que cela reste entre nous. Entendu, votre Majesté. Oui, bonne nuit. Bonne nuit. Ah, tu es là, mon trésor. Y a-t-il du nouveau au sujet de Duncan? Non, mon trésor. Rien pour l'instant. Je sais, c'est ma faute. Il s'est enfui à cause de moi. C'est aussi simple que ça. Un mariage de cette ampleur serait particulièrement stressant pour n'importe qui. Ce ne serait pas un mariage de cette ampleur si je m'en étais pas occupée. Je veux dire, on ne se marie qu'une fois et je voulais uniquement que ce mariage soit parfait. Sauf que là, tout est remis en question. Ariana, il a besoin d'être seul, c'est tout. J'ai eu l'âge de Duncan, il fut un temps. Et je sais ce qu'il traverse. Il lui faut un peu de temps, rien d'autre. Vraiment? Moi aussi, j'avais certaines réticences à propos de notre mariage. C'est vrai, je m'en souviens. Et nous nous en sommes pas si mal sortis. Oui, tout à fait. La raison de notre réussite, c'est que personne ne nous a obligés à nous marier. Nous nous sommes unis parce que nous le voulions très fort. Je te fais la promesse que tout va bien se passer et que Duncan va rentrer à la maison. Enfin, il a plutôt intérêt. J'ai une livraison. Oh, elles sont magnifiques, voyons voir. Ah, elles sont pour toi. C'est de la part de tu sais qui. Je sais que tu as besoin de temps pour réfléchir, mais n'attends pas trop longtemps. Plus que 5 jours avant que le Père Noël ne te dépose au pied du sapin. Je t'aime, Todd. Oh non, cache. Tiens, bonjour. Je commence à me dire que vous n'avez pas de train à prendre en fin de compte. Pourquoi y a-t-il une pancarte à vendre dehors? Il est temps que j'ouvre les yeux et que je réalise que je peux pas continuer comme ça. Et j'ai besoin d'argent. Je peux certainement vous aider. Pardon? Emma, c'est Noël. Le resto devrait être bondé et honnêtement, c'est encore plus mort qu'une fête des mères dans un orphelinat. Ce que je veux vous dire, c'est que peut-être que vendre le restaurant n'est pas la seule solution. Nous pourrions lui redonner un peu de vie. Nous pouvons tenter le coup. Nous? Oui. J'aimerais faire découvrir à vos clients de nouveaux plats qui sortent un peu de l'ordinaire. Qu'avez-vous à perdre? Vous êtes sérieux? Absolument. D'accord. Qu'est-ce que vous avez en tête? Voici quelques idées. Et voilà, j'ai trouvé tout ce qu'il y avait sur la liste, à l'exception du saindoux. J'ai trouvé personne ici qui connaisse le saindoux. Ce n'est rien. Merci d'avoir tenté, Max. Je meurs d'envie de savoir ce que vous comptez faire avec tout ça, moi. Vous savez, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Êtes-vous passionné de cuisine du monde? Ouais, j'aime cuisiner pour les autres, si c'est ce que vous voulez dire. Ce petit boulot de cuistot, c'est seulement temporaire, jusqu'à ce que j'ouvre mon propre resto. Ah oui, votre propre resto? Ce sera l'unique restaurant gastronomique de tout Aurora. Mais avant ça, je dois passer un examen d'entrée pour intégrer une école de cuisine. Qu'est-ce qui vous en empêche? Malheureusement, apprendre, ça n'a jamais été mon truc. Alors voilà, j'enchaîne les omelettes. Eh bien, je peux vous aider si vous voulez. Vous auriez du temps pour moi? Je peux en trouver. Six? Ouais, c'est ça. Vous savez quel est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné? Faire confiance à son instinct. Vous pouvez y arriver. J'ai peur de demander ce que vous fabriquez. David m'aide à préparer mon examen d'entrée. Ah ouais, c'est vrai ça?
Bien, vous pouvez passer au suivant. 24. Non, attendez. 34. Bien, et n'oubliez pas d'ajouter cela à votre tableau. Ouais, vous en faites pas. J'ai capté. Tapez avec votre poing. Allez-y, tapez. Le poing sur l'autre qui explose et se disperse comme la poussière. Il faut que je m'entraîne, je crois. Venez. Oh, Vous devez jouer souvent. c'est à vous. Oh, je ne suis pas très sûr de savoir. Oh, allez, vous avez forcément déjà joué au billard avant. Eh bien, là d'où je viens, nous appelons cela snooker. Taisez-vous et tirez. D'accord. Ça va le faire, ça va le faire, ça va Oh le faire, non, ça ne va me le mettez faire. pas la pression, cela requiert de la précision. Je sais pas à quel genre de snooker vous avez joué, mais... Oh, ce n'était qu'un coup pour m'échauffer. Oh, je vois, oui. Je vais vous montrer. Hey, salut, ça fait longtemps. Ça va? Salut. Salut. Hey, ça va? Ça, c'était un coup de chance. C'est qui ce gars? Je l'ai remarqué il y a 2 jours. Il a défoncé sa voiture de location. C'est pas comme ça qu'il faut la tenir. Regardez. Il faut que vous la placiez entre ces deux doigts. Comme ça. Il sait ni conduire ni tirer. Vous laissez la fille vous montrer comment jouer? Va-t'en, Todd. Non. Non, j'ai envie de voir si l'empoté va réussir à tirer. Emma, je t'en prie. J'arrive pas à croire que Monsieur Propre sur lui t'intéresse. Il me semble qu'elle vous a demandé de vous en aller. Tu peux croire ce que tu veux, mec. Garde tes distances avec moi. Todd, s'il te plaît. Il est temps pour vous de partir. Sinon quoi? Tu vas me mettre dehors? Oui, si j'y suis forcé. Tu vois pas que tu te ridiculises? Est-ce qu'Emma vous a dit qu'on est fiancés et qu'on va se marier? On n'est pas du tout fiancés. Mais si, on sera. À Noël. Alors tu fais mieux de... Tu sais, prendre congé. Hein? C'est ça que les gens comme toi disent. Ça suffit, je vous ai assez vu. Au revoir. C'est bon, lève les poings et arrête de bouger, allez. Comme ça? Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais pouvez-vous m'expliquer ce qui vient d'arriver? Todd n'est pas quelqu'un de méchant. Il est blessé, c'est tout. Ça peut rendre certains hommes fous. Vous avez eu une relation avec cet homme? En effet. On a grandi ensemble. Quand on vit dans une petite ville comme celle-ci, il n'y a pas tellement de choix côté garçon. Alors, on confond le grand amour avec le fait de se caser. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, je sais. Seulement, au bout d'un moment, vous réalisez que personne ne va débarquer sur un cheval blanc et vous emmener dans un château. Le prince charmant n'existe pas. Emma, Oui? les contes de fées deviennent réalité. Parfois. Pas pour moi, non. J'ai plusieurs décisions importantes à prendre. Je dois le faire pour le bien de ma sœur. Mais rien ne presse, Emma. Vous avez tout pour vous, vous êtes jeune, vous êtes belle, ne prenez pas de décision que vous pourriez regretter. Pour vous, c'est facile à dire. Vous vous éclatez, vous faites le tour du monde, de l'escrime, du curling. Vous avez la belle vie, vous savez. Et je donnerai tout pour avoir une vie normale. Oui, bien sûr. Je suis sérieux. C'est vrai, cette petite ville. La neige, les décorations. Les personnes. La neige finit par fondre, David. Et il les enlève, les décorations. Tout ça n'est qu'illusoire. Nancy m'a parlé de vos parents. Une vraie commère. Vous êtes capable d'accomplir tellement de choses. Lorsque vous dites vouloir vous caser, je pense au monde qui n'aura jamais la chance de voir ce que vous avez à lui offrir. Écoutez, j'ai les frais d'admission d'université à payer, l'emprunt de mes parents à rembourser et un restaurant dont je dois me débarrasser. Avec tout ça, j'ai plus l'occasion de rêver. Est-ce que vous y avez pensé?
J'aurais dû y réfléchir. Vous me faites confiance? Vous voulez votre revanche, hein? Acceptez que je passe vous prendre à 17h demain. À demain, Emma. Emma? Dans le salon! Alors, comment c'était hier? Ah, qu'est-ce que c'est? Écoute, je sais que tu n'as que 17 ans, mais je crois que tu es capable de le deviner toute seule. Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait ici? J'ai repensé à ce que tu as dit l'autre jour. Tu as raison. Ce n'est qu'un sapin. C'est David qui t'a convaincu? Non. C'est possible. Tu m'aides à finir de le décorer? Oh, ouais. Une seconde, prince. Qu'est-il advenu de votre désir de voyager et d'aller là où le vent vous emmènera? Croyez-le ou non, je crois que c'est ici que je devais venir. Et puis, c'est vous qui m'avez dit qu'Emma apprécierait un petit coup de main? Disons que je pensais plutôt à une petite carte cadeau pour un massage ou autre chose. La prochaine fois, essayez d'être un peu plus précise. On dirait que les choses s'accélèrent entre David et toi. Je l'aime bien. Il est différent. Je n'avais encore jamais rencontré quelqu'un comme elle. Il est bien élevé. Les filles de mon pays, du moins celles que j'ai fréquentées, étaient tellement Convenable. ennuyeuses. Mais Emma, vous voyez, elle est différente. Elle est brillante et amusante et indépendante. Cultivé. Libre d'esprit. Très galant. L'esprit vif. Attentionné. Altruiste. Il a beaucoup voyagé. Elle est courageuse. Mature. Elle boit même de la bière et joue au snooker. Il a dit qu'il me ferait une surprise en fin de journée. Alors c'est quoi le problème, hein? Je ne peux pas rester ici. Je dois rentrer. Bientôt. Quand il s'en ira, il me restera que Todd et les compétitions de Monster Trucks. Écoute, je n'aurais jamais cru que nos parents seraient partis si tôt. On ne sait pas combien de temps on a à vivre. Quel que soit le moment, quel que soit le temps que ça dure, il faut en profiter à fond. Tu le promets? Je vous ai cherché absolument partout. Y a-t-il un problème? À vrai dire, 85, ça a marché. Quoi? J'ai passé l'examen hier soir après le boulot et ils m'ont renvoyé les résultats ce matin. Je suis pris. Félicitations, Max. C'est fantastique. J'y serais jamais arrivé sans votre aide. Eh bien, je n'ai fait que vous mettre dans la bonne direction. Vous avez fait le reste de tout seul. Oui, je crois que oui. C'est vrai. Top là, mon ami. C'est pas grave. Ça va venir. En fait, ça tombe très bien que vous soyez là. Je me demandais si vous pourriez me rendre un petit service. Bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire? Vous connaissez la sœur d'Emma, Alice? Évidemment. Venez, je vous explique. Ce que je prévois de faire, c'est... Alice, Je vous en prie, entrez. la maîtresse des lieux est-elle ici? Ça dépend. Est-ce que c'est pour moi? J'ai peur que non. Mais celle-ci, oui. Alice! Oh, vous êtes ravissante. Merci, c'est gentil. Vous êtes pas mal, vous aussi. Merci. Oh, un sapin de Noël. Vous êtes prête? Allez, je vous suis. Oh, mon Dieu. Oh, j'ai l'impression de rêver. On se croirait dans un conte de fées. La vie est le plus magnifique des contes de fées. Votre carrosse est avancé. C'est vraiment fabuleux. J'ai toujours eu envie de venir ici, mais je pouvais pas me l'offrir. On me l'a chaudement recommandé. Et ce soir, tout le restaurant est à vous. Non, vous plaisantez? Vous n'avez jamais voyagé, alors je me suis dit que je pouvais vous faire découvrir le monde. Mais pourquoi?
Chaque fille doit se sentir comme une princesse au moins une fois dans sa vie. Il est grand temps que ce soit votre tour. J'adore ce lieu. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous devriez poser la question au chef. Oh, Max! Nous commencerons par une soupe de haddock, accompagnée d'un œuf poché, suivi d'un saumon fumé servi froid avec ses petits toasts. Tu as fait ça tout seul? J'ai procuré à Max quelques vieilles recettes de famille. Et en plat principal, du rôti de veau braisé, farci aux truffes noires et servi avec une sauce béchamel et des légumes sautés. Bonne dégustation. Merci. Je sais pas quoi dire. Eh bien, lorsque les mots manquent, il faut laisser parler la musique. Oh, c'est pas vrai. Qu'en pensez-vous? C'est extraordinaire. Personne n'avait encore jamais fait une telle chose pour moi avant. À vous. C'est comme dans un rêve. Vous savez, parfois les rêves se réalisent. Qu'essayez-vous de dire? Je suis ravi que ça vous plaise. Oui, est-ce que je peux vous aider? Oh, Todd. Oui. Est-ce que l'étranger est toujours ici? Oui, J'aimerais lui parler, si tu veux bien. bien sûr, je vais monter voir s'il est là. Je te remercie. Mais je ne veux pas le moindre problème. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. Rubrique royale, noces de Noël. Il n'est pas là, désolé. Todd? Je vous remercie pour la soirée. À votre service. Pas trop tôt, te voilà. Qu'est-ce qui te prend enfin? On dirait que t'as vu un fantôme. C'est très important. D'accord, j'arrive. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit. Un joli cheval. Ça s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pas vu ta voiture. Je me suis garé un peu plus loin. Emma, tu ferais mieux de t'asseoir. J'espère qu'il y a une bonne raison à tous ces secrets. À quel point tu connais vraiment ce gars, David? Ou plutôt, devrais-je dire, Prince Duncan Humphreys de Belmont. Quoi? Attends, j'ai mieux. Regarde ça. Il va se marier dans quelques jours. Emma, je suis vraiment désolée. Tout ça, c'est ma faute. Si seulement j'avais pas insisté, si seulement je l'avais pas envoyé au resto l'autre jour. Il a dit que ses parents étaient stricts. Qu'ils avaient une grande entreprise familiale. Et ça... Il se cherche une dernière aventure avant d'avoir la corde au cou. Sors de chez moi tout de suite. D'accord. Noël est seulement dans quelques jours. Sors de chez moi. Tu vas passer pour une idiote. Emma, J'ai besoin de rester seule. Bonjour. Le petit déjeuner de ce matin sera un événement international. Au menu, œufs pochés, harengs Ça fumés. va arrêter. Duncan. Vous êtes au courant. Emma, je suis vraiment désolé. C'est tout ce que vous avez à dire? Je comptais vous l'avouer. M'avouez quoi? Que vous avez menti sur la personne que vous êtes? Je n'ai jamais dit que je n'étais pas prince. Vous ne manquez pas d'air, vous. Non, en effet. Vous avez oublié de me préciser quelques détails. Une entreprise familiale? Je vous croyais différent.
J'avais confiance en vous. S'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. Vous allez vous marier le jour de Noël? Vous comptiez me le dire à quel moment? Hein? Après vous être bien éclaté? Écoutez, je sais que cela vous paraît horrible. Emma, je suis désolé, je suis sincèrement désolé. Et effectivement, je n'ai pas été entièrement honnête envers vous. Mais je comptais vous l'avouer, c'est sincère. Je suis parti de chez moi parce que je ne supporte pas l'idée d'épouser une femme pour qui je n'éprouve aucun sentiment. Si je suis venu ici, c'est pour échapper à tout cela. Échapper? Je ne m'attendais pas à tomber amoureux. Et c'est le cas. Mais après m'en être rendu compte, je n'ai pas réussi à trouver une façon de vous l'avouer sans vous. Faire du mal. J'ai voulu tout vous dire tellement de fois. Et il se serait écoulé combien de temps avant que vous ne ressentiez l'envie de m'échapper? Ce n'est pas cela, cela n'a rien à voir. Si je vous avais révélé qui j'étais, auriez-vous été la même avec moi? Comment aurais-je su que vous vous intéressiez à qui je suis vraiment? Vous êtes un prince. Vous vivez dans un château. Vous possédez votre propre pays. Vous n'auriez jamais pu vous installer ici. Emma, je vous en prie. Vous devriez vous en aller. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses importantes à faire. Comme planifier un mariage royal. Ça ne peut pas se finir ainsi. Je vais passer pour une idiote, vous vous en rendez compte? J'ai 2 hommes dans ma vie et le plus honnête des deux, c'est le vendeur de voitures d'occasion au final. Qui l'aurait cru, hein? Il vaut mieux que vous vous en alliez. Si c'est vraiment ce que vous voulez. Bonne chance pour votre école. The first time I saw you, I knew a spark that I couldn't undo, not even if I wanted to. And in this moment. Alors, c'est ici que vous vous cachiez? C'est plutôt calme. Jeffrey. Le dressing que vous avez au palais est plus grand que cette chambre. Comment m'avez-vous retrouvé? Disons que vous ne feriez pas un bon espion. Payer l'hôtel en liquide était une bonne idée. Payer la location de votre voiture avec une carte de crédit l'était moins. Mes parents sont au courant? Votre père seulement. À titre d'information, il vous a beaucoup soutenu dans cette aventure. Il vous comprend mieux que vous ne le pensez. Je suis désolé pour cette jeune femme. Elle a l'air adorable. Vous êtes également au courant? Allez, mon ami. Il est temps de repartir chez vous. Je crois que vous avez raison. I'll paint you a sky full of rainbows. Come on, let's find a way. I'll paint you a sky full of rainbows. Come on, let's find a way. Find a way home. La bonne nouvelle, c'est que nous avons réussi à remettre le mariage sur les rails. Formidable. Oh, mais pour les invités? Oh oui, nous avons perdu quelques-uns de nos hommes politiques. Et le président américain a fini par se réserver une semaine au golf. Mais dans la grande majorité, tout le monde sera là. Et le plus important, c'est que notre cote de popularité n'a jamais été aussi haute. Ah, excellent. Qu'en penses-tu, Duncan? Comment était ce voyage en Amérique, mon chéri? Eh bien, cela m'a forgé le caractère. Vous m'excusez? Oh oui, bien sûr. Puis-je savoir ce que tu fais? Je pense que ça se voit. Nous avons du personnel pour Nous cela. pourrions les laisser apprécier leur repas. Cela n'a aucun sens. Ils n'ont même pas où s'asseoir. S'il vous plaît, allez finir votre assiette dans la salle à manger. Dans la salle à manger royale, mais enfin... Je n'oserai jamais, monsieur. S'il vous plaît, j'insiste. Allez vous asseoir dans la salle à manger royale. Je vous remercie, monsieur. Duncan, tu es un prince. Et tu devrais te comporter comme tel. Ah oui, qu'est-ce que cela veut dire? Être grossier? Avoir tous les droits? J'étais très heureux à Aurora. Les gens m'appréciaient pas parce que je portais une couronne ou parce qu'ils le devaient, mais ils m'appréciaient pour qui j'étais réellement. Je n'aime pas Isabelle. Je n'ai jamais aimé. Et ton mariage grandiose ne changera rien à cela. Duncan a raison, Ariana.
Nous avons eu beaucoup de chance, mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'il soit heureux simplement parce que nous le sommes. Il faut parfois savoir écouter son cœur. Emma n'est peut-être pas une duchesse, mais elle n'a pas fait ses études à Oxford. Mais c'est la femme la plus brillante, et la plus courageuse, la plus indépendante et ouverte d'esprit que j'ai jamais connue. Et pour tout vous dire, je suis amoureux d'elle. Dans ce cas, pourquoi es-tu ici? Tu devrais être auprès d'elle. Ce serait cruel de vous séparer. Je n'en sais rien, elle était bouleversée lorsqu'elle a su la vérité sur moi. Eh bien, cela ne t'a pas arrêté par le passé. Je pense que tu devrais au moins essayer. Qu'est-ce que tu as à perdre? Rassure-toi. Je vais prévenir la famille d'Isabelle. Je vais le leur annoncer en douceur. Merci, maman. Merci, papa. Surtout ne perds pas de temps, file. Notre cher fils. Si tu veux manger quelque chose, décide-toi vite, parce qu'on ferme plus tôt aujourd'hui. Tu pourrais essayer de sourire un peu. C'est le réveillon de Noël quand même. Je suis désolée. Mais c'est vrai que je suis pas trop d'humeur. Il faut que tu t'empêches de penser à lui. Tu sais pas quoi? Il a une cousine complètement folle qui est enfermée dans son donjon. Donc t'avais raison. Ce gars est effectivement un vampire. Finalement, c'est un beau prince. Qui aime faire les 400 coups. J'aurais été une aventure sans lendemain, s'il n'avait pas été démasqué. C'est le fin mot de l'histoire. Mais il t'a dit qu'il était amoureux de toi. Il a dit ce que je voulais entendre. Et toi, t'es amoureuse? Oui, je le suis. Comment tu peux être sûre que c'est de l'amour et que c'était pas que le restaurant super classe et sa façon de parler trop craquante? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on était ensemble, je voulais pas que ça s'arrête. Je voulais pas lui dire au revoir. Je voulais que chaque moment dure, que ce soit sans fin. Emma, et s'il ressentait exactement la même chose que toi? Je le saurai jamais. C'est marrant. Toutes les petites filles rêvent de devenir Cendrillon et de tomber amoureuse du prince charmant. Je l'avais finalement rencontré et je l'ai envoyé balader. Voilà, je l'ai dit. Satisfaite? Folle de joie. Maintenant, si tu veux bien, je te rappelle que tu es censé me conduire à la gare. À la gare? Oui, mes bouquets de fleurs. Ils sont livrés aujourd'hui, il faut qu'on aille les chercher, tu te souviens? J'avais complètement oublié. Désolée. Heureusement que t'es passé. Ah, tout est une question de timing, bébé. J'ai hâte de voir les fleurs. Je me demande où elles sont. Elles doivent être avec les marchandises. Ah, viens. C'est peut-être cette porte? Livraison de bouquet de fleurs. Bonjour. Merci beaucoup. Attends, je vais t'aider. Elles sont magnifiques. T'as assuré, Sorette. J'ai hâte d'arriver là. Oh mon Dieu. Emma. Emma. Je suis venu pour le colis. Quoi? J'ai commandé 2 bouquets de fleurs. Quand la famille royale paye pour quelque chose, nous venons toujours le chercher. Oh, vous arrivez juste à temps. Vous pouvez choisir. J'ai déjà pris ma décision. Je choisis la rose qui se trouve devant moi. Vous trouverez mieux que moi. Pas si je cherche dans des milliers de jardins d'été. La rose que je désire ne fleurit que dans la neige. Je vous aime, Emma. Et
Je crois que vous aussi, vous m'aimez. C'est notre chance, nous devons la saisir. M'aimez-vous? Oui. Mais je peux pas faire ça. Je dois penser à l'avenir d'Alice. Mais non, on s'en fiche d'Alice. L'université ne commence qu'à l'automne prochain. Je crois que vous avez votre demoiselle d'honneur. Quant à moi, j'ai mon témoin. Mon train repart dans une demi-heure, qu'en dites-vous? Qu'est-ce que vous avez à dire? Je vous aime de tout mon cœur. Voulez-vous m'épouser? Oui.